Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, on va voir un extrait de la Bible et un extrait du Livre du ciel. C'est de l'Évangile de Jean. Moi non plus, je ne te condamne pas, dit Jésus, va et désormais ne pêche plus. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il l'écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. En correspondance au livre du ciel, au tome 35, mes larmes sont remplies de vie et toujours dans l'acte de couler sur le pécheur pour le toucher, l'amener au repentir et le convertir, dit Jésus. Ne sois pas surprise, même ma vie ici-bas ne fit rien d'autre que libérer la vie hors de moi-même, au point que mes pas sont encore sur la terre à la recherche des créatures. Ils n'arrêtent jamais, tous les siècles auront la vie de mes pas, dit Jésus. Ma bouche est encore en train de parler parce que chacune de mes paroles contenait une vie qui parle toujours. Seuls ceux qui ne veulent pas écouter ne peuvent entendre ma voix. Mes larmes sont remplies de vie et toujours dans l'acte de couler sur le pécheur pour le toucher, l'amener au repentir et le convertir, ainsi que sur les justes et les bonnes âmes pour les embellir et conquérir leur cœur pour m'aimer. Chaque souffrance, chaque goutte de mon sang est une vie distincte qui contient et forme une force pour les souffrances de toutes les créatures et un bain pour tous leurs péchés. Ce sont les prodiges de ma volonté. Lorsqu'elle règne, avec sa vertu créatrice sur chaque acte, même le plus insignifiant, ma volonté crée la vie pour nous faire aimer. Tu dois être convaincu qu'avec un si grand amour, il n'est pas possible que nous ne soyons pas aimés. Par conséquent, notre volonté qui pense à tout et sait faire toutes choses crée de nombreuses vies à partir des actes de la créature qui vit en elle. Elle compense pour notre amour et rend moins vive notre impatience d'amour et notre éternel délire d'amour. Par conséquent, vis toujours dans notre volonté. Elle aime toujours et tu seras l'enchantement de tout le ciel, notre fête perpétuelle et nous serons à toi. Nous nous célébrerons l'un l'autre. Alors, prions en terminant. Dans ta volonté, je multiplie mes pensées pour donner à chacune de tes pensées des baisers de divines pensées, des actes d'adoration et des réparations divines imprégnées d'amour. Que ma vie soit une mort continuelle par amour pour toi. Que toute mort soit une vie que je donne à toutes les âmes. À travers mes actes, permettre à votre amour d'aimer, et ce, au nom de tous vos enfants. De cette manière divine, je compense pour votre amour et ainsi rendre moins vive votre impatience d'amour et votre éternel délire d'amour.
Oh, comme votre amour nous aime. Gloire, gloire à notre Créateur. Amen. Fiat. Maintenant. Oui, merci à Ginette pour le montage avec les illustrations. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Bonne journée.